Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. On va commencer comme d'habitude par les données mensuelles, celles qui montrent la tendance de fond et pour l'instant sur cette unité de temps, la tendance est toujours haussière au regard du fait que le nuage soit ascendant, au regard du fait que la moyenne mobile à 20 mois soit ascendante et au regard du fait que pour l'instant rien ne lâche au niveau du cluster de résistance. Nous sommes toujours soutenus admirablement bien par cette oblique bleue, par la Tenkan et par la moyenne mobile à 7 mois. Donc pas d'alerte pour l'instant sur les données mensuelles. Pour l'hebdomadaire, vous allez voir, il y a globalement une tendance haussière également. De toute façon, regardez le nuage, toujours ascendant, la M20 toujours ascendante. Le problème n'est pas là. Le problème est que nous sommes sur le graphe de jeudi et que si vendredi soir nous devions terminer sur des niveaux équivalents à ceux de jeudi soir, eh bien nous aurions un signal potentiellement baissier en turtle soup, c'est-à-dire, vous voyez là, un plus haut de 20 semaines inscrit par rapport au précédent plus haut de 20 semaines. Néanmoins, une clôture inférieure au plus haut de 20 semaines, c'est un signal dangereux qu'il faut, il faut prendre en considération. Il ne faut pas s'alarmer tout de suite parce que ce n'est pas vendredi soir. On fera le bilan évidemment ce week-end, mais pour l'instant, il faut garder à l'esprit qu'on est dans une situation un petit peu délicate pour l'unité de temps hebdomadaire. On va enfin passer aux données journalières, très intéressantes, vous allez le voir, mais bien sûr pas avant d'avoir fait le petit point habituel au niveau des fondamentaux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis un an, depuis globalement 2017, l'euro a pris 20%. 20%, c'est énorme. C'est une augmentation colossale par rapport au dollar. Et imaginez que vous soyez une entreprise et que vos prix augmentent de 20% par rapport à vos concurrents. Voilà ce qui inquiète les marchés et voilà la difficulté qu'il y a pour les entreprises françaises de lutter dans ce contexte où la qualité n'est quand même pas fantastique et par contre les prix peuvent être déterminants sur le segment de marché qui est généralement celui des Français. Et donc on espérait que M. Mario Draghi dise quelque chose pour enrayer l'augmentation de l'euro depuis un an et puis aussi depuis quelques semaines, mais finalement il n'en a pas été ainsi et donc du coup tout au long de la présentation de M. Draghi, eh bien l'euro a augmenté. Bon, depuis ça a rebaissé un petit peu parce que les Américains sont intervenus, eux aussi ont parlé, mais en tout cas au moment où les marchés européens étaient ouverts, eh bien il n'y a pas eu ce contre-feu de la part des États-Unis et il y a eu donc cette augmentation de l'euro qui a terriblement pénalisé les marchés européens, en particulier le CAC 40. On revient à l'analyse technique et voilà ce qu'on peut dire. On va commencer d'abord par reprendre ce qu'on disait hier, parce que c'est important si vous débutez. On disait hier que malheureusement, selon la règle des 3/3, ici, on avait terminé sur les plus bas du jour, ce qui laissait augurer une continuation de la baisse, d'autant que j'expliquais que pour les raisons que j'ai évoquées, à savoir la fausse cassure des 5537, un retour sur le gap, un test de la moyenne mobile à 20 séances dans la fameuse loi du retour à la M20 était dans les tuyaux. Donc en ce sens, ce qui se passe aujourd'hui ne doit pas non plus étonner, c'était quelque chose qui était assez classique. D'ailleurs maintenant on peut enlever le gap, il ne sert plus à rien. Alors quelles sont les conclusions qu'il faut tirer de cela? Tout d'abord, globalement, il faut bien comprendre que la tendance à moyen et à long terme n'est pas baissière, elle est toujours haussière. Donc ça veut dire que normalement, c'est-à-dire de manière statistique, à un moment ou à un autre, on devrait retrouver la hausse si on part du principe que ce n'est pas la queue qui remue le chien, et que les unités courtes suivent les unités longues. Maintenant, il est vrai qu'à plus court terme, c'est délicat, puisque nous sommes finalement toujours à l'intérieur de ce trading range très grand journalier, compris entre bornes basses 5270, 5280 et puis les 5540 qu'on n'a pas vraiment cassé, donc finalement, puisque ça a été invalidé. Et au-delà des gesticulations de court terme, sur l'hebdomadaire, il n'y a pas photo, on n'a pas clôturé, je vous rappelle, en dehors du trading range, puisque vous voyez, on est bien passé au-dessus, mais ce sont les clôtures qui comptent. Donc au niveau de l'hebdomadaire, on est toujours globalement entre 5270 et 5550. Donc ce qui s'est passé en journalier n'est pas quelque chose qui a été validé sur les unités longues. Donc globalement, ça signifie qu'on est toujours potentiellement capable de faire des rotations entre le haut du trading range 5530 et quelques et le bas du trading range 5270. Voilà ce qu'il faut retenir. Maintenant, il y a d'autres éléments à prendre en considération selon votre unité de temps de travail. Si vous êtes un trader de court terme, un analyste technique de court terme vous dira
que là on a clairement rebondi sur la M20, qu'on peut donc tout à fait envisager de repartir vers le haut et puis retenter notre chance sur le haut du canal. Maintenant, si ce qui vous intéresse, c'est de faire du trading, du swing trading sur autre chose que de l'intraday, il faut bien comprendre que seule une cassure à la hausse ou à la baisse de ce trading range pourra vous donner des mouvements d'ampleur, en particulier vers le haut, donc il faut attendre. Et en attendant, un retour sur les 5270 est totalement envisageable. Vous noterez quand même que si le scénario du gap de continuation est mort après avoir donné, bon, on va dire un résultat entre 5480 et 5560, ça fait quand même 80-90 points. C'est décevant, mais il est en tout cas il est mort. Le gap le scénario du double creux, lui, est toujours valable. Hein. Regardez, je rappelle, double creux et l'objectif, il est valable tant qu'on ne revient pas en dessous de la ligne d'eau. Hein. Donc si vous voulez rester dans le bateau et ne pas prendre vos profits, il faut en tout cas, si vous surfez sur ce pattern de double creux, mettre quand même un stop au cas où on reviendrait en dessous de la ligne d'eau. Et puis maintenant, tout dépendant de votre unité de temps de travail, si vous êtes un trader encore une fois de court terme, retenez qu'on a rebondi sur la M20 quand même. Hein. Au-delà, remarquez également qu'en résistance, maintenant on a la M7, la Tenkan, ça va pas être facile à passer. D'ailleurs, on a buté aujourd'hui sur cette M7 et cette Tenkan, donc on va globalement être pris en étau entre M7 Tenkan et M20. Les indicateurs techniques ne sont pas bons. Regardez, aujourd'hui, ce qu'il faut noter, c'est que le MACD est passé en dessous de son signal. Ça ne suffit pas en tant que tel à provoquer une baisse, mais il faut savoir que les baisses, généralement, commencent par un croisement de signal. Regardez ici, la grosse baisse que l'on a eue, ça a été suite à un croisement de signal, même si parfois ça ne donne pas grand-chose. Il faut savoir que ça commence par ça généralement, d'autant que le momentum, il est négatif et que le RSI en dessous de... Enfin non, il est juste au-dessus de 50, donc il n'a pas... J'ai mis baissier visuellement, mais c'est pas vrai, il est neutre, hein, puisqu'on est à 50. Et puis notez également une légère augmentation des volumes, ce qui n'est jamais rassurant lorsque c'est sur des séances de baisse. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les indicateurs techniques qui se sont sérieusement dégradés, mais le plus important de toute manière, vous l'avez compris, c'est que tant qu'on se maintient au-dessus de la M20, on est en situation de rebond technique à suivre de près. Voilà la grille de mes plans de trade en intraday. Bon, là pour le coup, je vais rien changer parce qu'il n'y a rien à changer. Je vais simplement faire un petit peu de ménage comme d'habitude. Et ce qu'il faut remarquer une fois de plus, c'est que au-delà, parfois le boulot du trader est beaucoup plus simple que celui de l'analyse technique, parce que globalement c'est la même grille que je vous montre depuis maintenant mardi soir, hein, et il n'y a pas lieu de la changer. Je vous ai expliqué, au-dessus de 5567 pour moi, c'est de la hausse. En dessous de 5470, c'est 5440, puis 5427, et entre les deux, c'est du ping-pong. Hein. Regardez hein, sur l'intervention de M. Draghi, la fin de corps qu'il y a eu. Hein, il y a eu un excès baissier qui a tout de suite été corrigé, hein, et donc globalement, les repères tiennent. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le CAC 40. On regarde le DAX 30, comme d'habitude, qui lui aussi manifeste une situation où il y a une réaction épidermique hein, par rapport au discours de monsieur Draghi, hein. Mais là aussi, hein, on est toujours dans un trading range, on est toujours avec un nuage à plat, on vient de rebondir sur l'M20, d'ailleurs ça s'est déjà produit ici, la loi du retour à l'M20 a bien fonctionné. Bon, pas grand chose à dire, hein. Globalement, encore une fois, je suis désolé de me répéter, mais ça dépend de votre unité de temps. Si vous ne tradez pas au jour le jour, mais sur plusieurs jours, bon, globalement, au-dessus de 13 600, c'est la hausse, en dessous de 12 851, pour faire simple, c'est la baisse, entre les deux, c'est ping-pong. Et pour les indices américains, SP500, on est à 0,06%, pas grand-chose, hein, c'est donc toujours aussi au regard de la M20, au regard du nuage, etc. Et au regard du Dow Jones, par contre, nouveau record historique, 0,54% de hausse. Donc voilà, record historique sur record historique, alimenté par une baisse du dollar. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.